Merci surtout de votre présence. Si vous êtes ici pour la première fois, ça me fait plaisir de vous apporter ce message. J'espère que ça va vous rejoindre, que vous soyez croyants ou non croyants. J'essaie toujours d'apporter un message qui pourrait être capable de vous rejoindre. Si vous êtes croyant, bien, ça va vous rejoindre dans votre foi. Si vous n'êtes pas croyant, sceptique entre les deux, vous avez abandonné pendant un bout de temps, j'espère que le message va au moins vous donner une espèce de vérité en quelque part, un ancre où vous accrocher. On commence une nouvelle série ce matin, ça tombe bien. La nouvelle série s'appelle « Point de départ ». Donc, si vous êtes ici et vous n'êtes justement pas croyant, si vous écoutez en ligne et vous n'êtes pas croyant, c'est un bon moment pour commencer, c'est un bon point de départ. Tout ce qui existe, vous êtes d'accord avec moi, tout ce qui existe a un point de départ, y compris vous et moi. Vous avez peut-être commencé selon un plan bien déterminé de vos parents. Hein? Un bon samedi soir, après une coupe de vin, votre père, votre mère ont passé une belle soirée et vous êtes venus au monde. Peut-être que ça s'est fait pas mal à la dernière minute, par surprise. Ah, mais vous êtes là quand même. Vous avez peut-être même commencé par la magie de la science médicale. Quelles que soient les circonstances, vous avez un point de départ, puis il a commencé avant même que vous en soyez conscient. La vie physique est l'un des nombreux points de départ. Votre éducation formelle a peut-être été un point de départ dans votre vie. Votre carrière, à un moment donné, a eu un point de départ. Votre vie amoureuse a eu un point de départ. Votre expérience peut-être en tant que parent, à un moment donné, quand le premier enfant est venu, a eu un point de départ. Votre foi a aussi un point de départ. Votre foi a également un point de départ. Peut-être que votre foi a commencé dans votre enfance. Hein? Peut-être que ça vient de la maison avec votre père, votre mère, ou un grand-parent qui vous a graduellement initié à la foi, peut-être quand vous étiez jeune. Peut-être que c'est un professeur d'école qui vous a initié pour la première fois à la foi. Pour ma part, ma première expérience de la foi a été à l'âge de 19 ans lorsque mon frère m'a confronté à lire la Bible parce que mon frère, qui était un non-croyant, un tough, un bouncer dans les bars, ou à peu près, qui subitement se met à me parler d'un Père céleste. Alors ça m'a intrigué, puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais pour découvrir la foi? Et mon frère a commencé doucement à me présenter la foi. Mais pour plusieurs, notre foi s'est éteinte. Pour beaucoup de personnes, la foi a commencé et la foi s'est éteinte. Pour beaucoup de gens viennent dans une assemblée, 2 assemblées, 5 assemblées, 10 assemblées, 1 an, 2 ans, puis à un moment donné, quelque chose arrive et il y a un détachement qui prend place. Peut-être c'est dû à cause de certaines prières, qu'on voulait absolument que ça soit répondu, mais ça n'a pas été répondu, puis là, on a perdu foi là-dedans. On a perdu foi en Dieu. Peut-être des déceptions de la vie, des grandes déceptions de la vie qui n'ont pas trouvé de réponse, et peut-être vous êtes de ceux qui encore est éloignés ou chambranlants par rapport à la foi parce que vous n'avez pas trouvé de réponse à des déceptions de votre vie. Vous avez peut-être crié à Dieu, vous avez crié de l'aide, mais rien semble intervenir. La maladie dans votre vie ou dans celle d'une autre personne qu'on aimait, puis qu'on a prié, puis que finalement, au lieu que la personne trouve guérison, elle a trouvé la mort. Et là, ça l'a éteint notre foi. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'injustices dans le milieu religieux qui nous a donné un goût amer et qui a probablement contribué à éteindre notre foi. Il me semble que ça serait si merveilleux si on pouvait recommencer à zéro, sans blessure, sans déception, sans un lot de bagages accumulés de prières qui nous semblent jamais avoir répondu.
sans avoir connu quelqu'un qui a été malade et qui n'a pas trouvé la guérison. Ça serait le fun si on pourrait recommencer à zéro. Bien, c'est ce que je vous propose ce matin. C'est ce que je vous propose de regarder ce moment-là qu'on a ensemble, ce message-là, ce temps de rassemblement avec l'accessible, comme un nouveau départ, une nouvelle chance de connaître la foi, comme si on ne l'avait jamais connue avant. Comme s'il n'y avait aucun arrière-plan, aucune expérience qui viendrait mettre de l'ombre sur notre foi. Comme si on pouvait juste peser sur le bouton « reset ». Hein? Y a-t-il un bouton qui se dit en français « reset » ou ça se dit de même? Reset, hein? Tout le monde comprend c'est quoi le reset? Ceux qui ne comprennent pas, on va donner un cours de français, d'anglais, loi 101 après l'Assemblée. Reset! Ah, si on pouvait juste ce matin peser sur ce bouton-là, puis de dire, on recommence. On recommence différemment. Je vous pose la question, par où est-ce qu'on commencerait? Par où on commencerait pour réconcilier notre foi avec la réalité de Dieu? Ça serait comme si c'était la première fois. La première fois, F-O-I. Et venez pas me dire que j'ai oublié un S. Comme si c'était la première fois. Le problème est que très souvent, les gens sont initiés à la foi chrétienne, mais ils le sont par un moyen qui n'est pas un bon point de départ. Initiés à la foi chrétienne, mais pas par un bon point de départ, ça cause plein de douleurs. Mais on ne veut pas répéter parce qu'on vient de peser sur le bouton « reset » ce matin. On va prendre un chemin différent. Et quand je dis de ne pas prendre le bon chemin, il y en a un chemin que j'aimerais qu'on se souvienne. La foi. D'où vient la foi? On commence avec ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas écrit « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Bible ». C'est pas ça qui est écrit. De la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va parler un petit peu de la Bible. Est-ce que la Bible est le bon moyen pour nous initier, je dis bien nous initier à la foi chrétienne? Et moi, je dirais ce matin, absolument pas. Partez pas. On en a encore pour quelques minutes pour donner du sens à ce que je vous explique. Ce que je dis, c'est que l'expression qu'on utilise souvent en disant « la Bible dit ». Oui, mais la Bible dit. La Bible dit n'est pas une place adéquate pour un bon point de départ. La Bible dit n'est pas une place adéquate pour un bon point de départ. Pourquoi? Parce que la Bible dit n'a jamais eu pour but d'être le point de départ pour la foi chrétienne. La Bible dit n'a jamais eu pour but la foi, le point de départ pour la foi chrétienne. Ben oui, mais François, c'est pas vrai. Il me semble que les chrétiens qui ont commencé, il y a 2000 ans aujourd'hui, n'avaient pas la Bible. Hein? Ils n'avaient pas de Bible. Parce que si c'était le cas, là, que la Bible dit, est le point de départ, ben, les premiers chrétiens étaient vraiment mal pris. Pourquoi? Parce que les premiers documents qui ont formé le Nouveau Testament n'ont pas été rassemblés, écrits premièrement, et rassemblés avant 350 ans
après Jésus-Christ. Alors, les premiers 350 ans, les premiers chrétiens n'avaient pas de la Bible dit ou le Nouveau Testament dit. Même la phrase « le Nouveau Testament », cette expression-là n'a pas été sortie encore avant 250 ans avant Jésus-Christ. Et pourtant, les premiers étudiants de la Bible, les premiers disciples, comme on le dit, de Jésus, avaient une foi absolument bouleversante. Bouleversante. Et ce n'était pas parce que la Bible dit. Il n'y avait pas de Bible. Alors, c'est quoi? Quel était leur point de départ? Le point de départ de la foi chrétienne est autre chose. Et c'est peut-être ça qui vient faire la différence entre un bon point de départ et un mauvais point de départ. Et souvent, les mauvais points de départ nous ont causé beaucoup de malaise, beaucoup de peine, beaucoup de déception, beaucoup d'incompréhension, parce qu'on n'a pas commencé avec le bon point de départ. Aujourd'hui, on va regarder à une conversation que Paul, l'apôtre, a eue avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la foi en Jésus. Cette conversation-là a eu lieu 20 ans après le retour de Jésus. Quand Jésus est revenu à la vie, 20 ans plus tard ou à peu près, cette conversation-là qu'on va regarder a pris place. Donc, ça s'est passé par rapport à, sachant que Jésus a travaillé pendant 30 ans, vers l'âge de 30 ans, 33 ans, plutôt, oui, exactement même. Alors, il y a eu une vingtaine d'années qui s'est écoulée. Donc, la conversation qu'on va regarder s'est passée dans les années 50. Pas 1950. Dans les années 50. Luc, qui voyageait avec Paul, est celui qui écrivait comme un journal. Hein? Il y en a des gens qui font un journal, qui écrivent tous les événements qui se sont passés. Hein? J'ai eu dans ma vie un moment où j'écrivais un journal parce que je priais, puis j'allais vers Dieu, puis j'essayais d'entendre les réponses de Dieu, puis j'écrivais ce que je croyais que Dieu m'avait dit, puis les demandes que moi je faisais. Je maintenais un journal. Puis encore une fois, je peux retourner aujourd'hui dans ce journal-là, puis je suis capable de voir ce que j'ai demandé à Dieu dans les prières, puis ce que mon cœur était alourdi à ce moment-là. Alors, Luc écrivait un journal des actions de Paul. Et ces actions-là qu'on retrouve dans cette conversation-là qu'on va regarder, Luc l'a écrit, et ces écrits-là ont été, ces écrits-là ont été écrits avant l'évangile de Matthieu, avant l'évangile de Marc, avant l'évangile de Jean, et probablement même avant l'évangile même de Luc qui a écrit en plus. Donc, Paul, dans sa conversation, on comprend bien qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur les évangiles. Ils n'étaient même pas écrits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas sorti avant plusieurs années après. Donc, Paul a utilisé autre chose pour aider les gens dans leur point de départ, le point de départ de leur foi. Et comment Paul était capable de faire ça puisqu'il n'y avait pas de Bible? Tu n'as pas de Bible aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas parler de Jésus. Oh non, c'est fini. Là, tu vas dire, ah ouais, mais il y a des vidéos. Ben ouais, essayez pas de me prendre. Je veux bien croire qu'il y a des vidéos, mais ils sont basés sur quelque chose. Alors, Paul, comment il était capable d'affirmer à ce moment-là des choses qui n'ont pas été écrites? Pas encore. Paul connaissait ce qu'il connaissait à cause de ceux qu'il connaissait. Paul connaissait les choses ou connaissait ce qu'il connaissait à cause de ceux qu'il connaissait. Et ceux qu'il connaissait, c'était Pierre. Pierre qui a été témoin oculaire de Jésus, des événements de Jésus-Christ. Ça a été Jean qui a été témoin oculaire des événements de Jésus-Christ. Ça a été Jacques, le frère de Jésus. Et quand le frère de Jésus dit quelque chose, il me semble que, wow, ça a du poids. Hein? Parce qu'imagine-toi, le frère de Jésus. Est-ce que moi, je croirais que mon frère, c'est le sauveur? Mais voyons donc. Mais Jacques, après
après que Jésus soit revenu à la vie, Jacques s'est mis à croire à son frère, comme étant pas juste son frère, mais le Fils de Dieu. Alors, Paul a cette conversation-là. Et on va regarder la conversation que Paul a avec les gens. Cette conversation-là se retrouve dans le livre des Actes, là où ce que Luc a écrit, au 16e chapitre, au 17e chapitre, excusez. Et il raconte, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il raconte. Il commence au verset 16. Il dit au verset 16, pendant qu'il attendait, Paul, qu'il attendait ses compagnons à Athènes, en Grèce, la ville de Athènes, qui est la même ville qu'on connaît aujourd'hui puis qu'on visite quand on va en vacances une fois de temps en temps, Paul bouillait d'indignation. Mais voyons donc, un drôle de chrétien. Bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Paul était indigné parce qu'il se promenait dans la ville, puis il voyait une ville qui était remplie d'idoles. Paul était exaspéré. La ville était devenue pratiquement un genre de cour à scrap dans son point de vue à lui, bien sûr, pas dans le point de vue des gens qui étaient là, mais dans son point de vue à lui, un genre de cour à scrap des faux dieux. Alors, il continue en disant, il discutait donc, Paul, à la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Paul, dans la place publique, avait des conversations spirituelles avec les gens, puis il essayait de les engager, de les faire réfléchir à cette réalité-là de ce que lui avait vécu, de ce que lui avait entendu au travers des témoins oculaires et non pas des textes bibliques, bien sûr. Alors, Paul nous raconte que quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, hein? Tout le monde sait c'est quoi des épicuriens et des stoïciens? C'est ça, c'est ce que je me disais. Alors, c'est ce que j'ai fait moi aussi. J'ai pris mon dictionnaire, j'ai commencé à regarder c'est quoi des épicuriens et des stoïciens. Les épicuriens, c'est un groupe de gens qui sont athées, hein, qui n'ont pas de croyance par rapport à Dieu, puis qui proposaient l'indifférence sur toutes les choses de la vie, puis qui préconisaient la joie de vivre. En d'autres mots, ils disaient, buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Ah bon? Ça, c'était les épicuriens. C'était des philosophes qui aimaient discuter sur ce genre d'approche. Et il y avait les stoïciens. Les stoïciens, c'est un groupe de croyants en Dieu. Pas un seul Dieu, en une multiplicité de dieux. Alors, ils croyaient à tous les dieux, ceux qui rendaient Paul plein d'indignation autour de lui. Donc, Paul avait cette conversation-là avec ces gens-là et il raisonnait avec eux pour essayer de leur faire comprendre la foi chrétienne. Et les gens ne comprenaient pas. Hein? Les gens ne comprenaient pas parce qu'il y avait un débat, puis les uns disaient, qu'est-ce que cette pie bavarde? Il parlait de Paul ici. C'est qui ce gars-là qui parle, puis on ne comprend rien de ce qu'il dit. Parce qu'il dit, c'est une pie bavarde. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? D'autres disaient, on dirait qu'il prêche des divinités étrangères. On dirait qu'il vient de nous apporter un nouveau Dieu. Fait qu'il y a des gens qui étaient intéressés. En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Ah, il n'a pas annoncé, la Bible le dit. OK, c'est intéressant. Il a annoncé comme point de départ à des gens qui n'avaient pas la foi, qui ne connaissaient même pas Jésus, qui n'avaient probablement jamais entendu parler, puisqu'il disait, c'est quoi ça, des divinités étrangères? Paul parlait de Jésus et de la résurrection. Alors, quand les gens ont entendu Paul, cette pie bavarde-là, de parler de Jésus, résurrection, il y a des gens qui ont dit, on va l'amener, puis on va le conduire à l'Aréopage. L'Aréopage, c'est l'endroit où il y avait des conversations philosophiques. C'était sur le haut d'une montagne qu'on peut encore visiter si vous allez en Grèce. Dans les fouilles archéologiques, ils ont ressorti évidemment ces structures-là qu'il y avait autour. Et on peut voir là ce qui se passait à ce moment-là. C'était une place de procès. Il y avait des procès. C'était aussi une place de conversation, ce que les gens, justement, se rencontraient puis échangeaient sur différents points de vue de toutes sortes de choses.
Alors, Paul a été amené à l'Aréopage parce que justement, il amenait des divinités étrangères et les gens aimaient beaucoup les dieux étrangers. Ils ont dit, « Wow, on aimerait ça d'entendre parler un peu plus. » Il dit, « Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Et ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est le fun quand que quelqu'un te fait venir dans un endroit, puis il veut que tu y parles de Jésus et de la résurrection. Ça me fait penser quand je suis dans un avion, assis avec quelqu'un sur le siège à gauche ou à droite, puis cette personne-là est 5 ou 6 heures assis à côté de moi parce que je suis en voyage. Je me dis, wow, quelle belle opportunité de passer 5 ou 6 heures avec cette personne-là. Je ne veux pas y mettre Jésus dans la gorge, mais je voudrais vraiment y mettre dans le cœur, par contre. Tu sais, hein? Il y a une nuance qui est très importante ici. J'espère que vous allez vous en souvenir, c'est super important, c'est un peu comme la Bible dit. Donc, les gens ont fait venir Paul à l'Aréopage, puis ils ont dit, bon ben, recommence Paul, recommence ce que tu nous disais là, dans la place publique, puis explique-nous de quoi tu nous parles. De quoi tu nous parles. C'est correct, vous suivez. Explique-nous de quoi tu nous parles. Alors, Paul, au verset suivant, il dit, se levant au milieu de l'Aréopage, il dit, Athéniens. Ça, j'aime ça. Quand tu vas voir une salle de spectacle, hein, les humoristes, ils vont dire, ah, qu'est-ce que vous pensez de ça, Notre-Dame-des-Prairies? Ou Paul, il a dit, hey, j'ai quelque chose à vous parler, Athéniens. Il dit, je vois que vous êtes à tout égard extrêmement soucieux d'honorer la divinité. Il est gentil. Hein? On se souvient qu'il était exaspéré d'indignation quand il voyait cette cour à scrap-là de ville qui n'avait des dieux pour tout ce qui existe. Il y avait des dieux. Alors, Paul, ici, a le temps de se calmer un peu, probablement. Puis là, il dit, je vous trouve extrêmement soucieux, à tout égard, extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Je vous trouve extrêmement religieux. Ah ben là, les gens... Merci, mon Paul. On essaye de ne pas oublier aucun Dieu. Comme ça, on peut plaire à tout le monde. Paul dit, en effet, parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel. Hein? Qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez plutôt, ainsi, sans le connaître, je viens vous l'annoncer. C'est intelligent. C'est intelligent comme approche. Mais il dit, j'ai même découvert, non avant mon ami, j'ai même découvert un Dieu, une inscription à un Dieu inconnu. Un Dieu, il y en a partout, Paul dit. Mais il y en a même une qui ont appelé un Dieu inconnu. Juste au cas où. Le Dieu juste au cas où. D'un coup, il y aurait un nouveau Dieu qui réapparaîtrait ou qui apparaîtrait. Hein? Les gens ont dit, un Dieu, tu nous parles de divinité étrangère. Les gens ont dit, wow, il y a un nouveau Dieu qui est en train de se présenter ici. Vaut mieux investiguer la chose. Allons à l'Aréopage pour être certain. Parce qu'on ne laisse pas rentrer, c'était la culture de l'époque, on ne laisse pas rentrer un nouveau Dieu sans vraiment avoir fait une très bonne enquête ou investigation. Alors, ils ont même un Dieu inconnu pour être certain que si un Dieu apparaît de nouveau, on va avoir une place pour lui. Les gens disaient, dans d'autres mots, dans leur manière de vivre, de penser par rapport à cet autel-là du Dieu inconnu, c'est un peu comme s'ils disaient, quand le nouveau Dieu apparaîtrait, « Hey! On t'attendait! On a même une inscription pour toi. » Vous savez quoi? Le nom de ce Dieu inconnu est vrai pour beaucoup de religions. Pour beaucoup de religions. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans nos religions. Même dans nos croyances personnelles.
Même dans nos convictions personnelles, il y a beaucoup d'inconnus. On fait beaucoup de choses juste au cas où. On va juste au cas où faire une prière. Juste au cas où on va allumer un lampion. Juste au cas où on ne passera pas en dessous d'une échelle. Juste au cas où on va avoir une pierre spéciale. Juste au cas où. Puis là, on a nos petits dieux inconnus. Paul veut démêler ça. Il veut nous aider à avoir un bon point de départ. Comme les gens de Athènes. Alors Paul leur dit, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Paul est en train de dire, vos dieux qui ont tous des temples, le Dieu que je veux vous présenter, il n'y a pas de temple, il ne peut pas avoir de temple, il est capable de prendre tous vos dieux ensemble puis les rentrer dans son propre environnement. Il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Le Dieu que je veux vous présenter, Paul dit, il est très gros. Il peut entrer, si tu veux imaginer un temple, dans tous les temples réunis ensemble. Et Paul continue en disant, il n'est pas servi, il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Pourquoi? Parce que les dieux, à ce moment-là, ont besoin d'être servis. La population servait les dieux. La population faisait des sacrifices vivants, des sacrifices d'enfants, des sacrifices de nourriture, des sacrifices de temps, des sacrifices d'argent. Il y avait plein de sacrifices que les gens faisaient pour servir les dieux, pour apaiser les dieux, pour satisfaire les dieux, pour apaiser la colère des dieux. Pour que s'il se passe quelque chose de mal, on ne dira pas qu'on a mal fait. Parce que le Dieu s'est mis en colère et là, c'est pour ça que j'aurais perdu mon champ, ma vache, mes enfants ou mon travail. Alors les gens cherchaient à apaiser. Paul dit, le Dieu que je vous présente, il n'est pas comme ça. On ne le sert pas comme s'il manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. C'est lui qui donne. Le Dieu qu'on connaît, le Dieu que Paul est en train de présenter, ce n'est pas celui qui veut qu'on soit là pour lui, c'est lui qui est là pour nous. C'est très différent. C'est pour ça qu'il nous prend comme nous sommes. C'est pourquoi qu'il nous accepte. C'est pour ça qu'il nous aime, peu importe. Alors Paul est en train d'expliquer aux gens, et il continue en disant, à partir d'un seul homme, qui fait-il référence d'un seul homme? Jésus. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et a établi les limites de leur domaine. Pour tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Paul est en train de dire à ce moment-là que Dieu veut se faire connaître. Il veut se faire connaître, il veut qu'on le cherche, puis il va se laisser trouver. Mais quand il se laisse trouver, il dit c'est un peu comme à tâtons. Il n'est pas loin de nous. Il est proche de nous. Mais c'est un peu, à tâtons, c'est un petit peu comme, ça va déjà arriver quand tu te lèves en plein milieu de la nuit parce que tu as soif ou parce que tu as une petite fringale. Puis là, il fait noir, tu n'as même pas de petite veilleuse. Fait que là, tu t'en vas doucement vers le frigidaire parce que tu as à peu près une idée qui était où le frigidaire, à peu près. Puis là, tu fais attention, puis là, tu mets ta main parce que tu sais qu'il y a une table qui est là. Puis là, tu mets une chaise, puis là, tu te rends à la cuisine, puis tu ouvres le frigidaire. Là, tu prends un verre de jus, hein? Puis là, tu remets le verre de jus à sa place, puis là, tu retournes, mais là, tu es un peu plus sûr de toi parce que tu viens de faire le voyage pour aller. Puis là, tu retournes, puis là, tu t'accroches l'orteil. Puis là, ça bouille en dedans de toi, puis tu veux lâcher un cri, mais il faut que tu fasses attention parce que tes enfants, ils dorment, puis ta femme dort encore. Fait que là, un peu de même que Dieu veut nous trouver. Il veut qu'on le trouve, qu'on cherche un peu à tâtons. Il est où? Alors Paul, il continue en disant, parce qu'il parle à ces gens-là, il leur dit, en effet, celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein? Paul fait référence à un poète grec que les Athéniens utilisaient.
Alors, nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Alors, il est en train de dire que même vos poètes plutôt, s'approchent de la vérité. Mais moi, je vais vraiment vous présenter la vérité, Paul dit. Alors, comme on l'a aussi affirmé, certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Quand il parle ici, ses enfants, il ne fait pas référence que l'humanité sont les enfants de Dieu. Ils font référence ici dans le sens original du texte, ils font référence au sens de la race humaine. Nous sommes de la même race humaine que Dieu. Important pour des gens qui ne voyaient pas leur Dieu comme étant de la race humaine, mais des races supérieures. Tandis que le Dieu que Paul présente, le Dieu que nous on aime, le Dieu que nous on le suit dans notre jour, est dans la même nature que moi. Et il est venu sous la forme de Jésus-Christ. Alors Paul est en train d'expliquer ça, puis il arrive doucement à cette idée-là. Et il dit ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes de la même race humaine, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Paul, il vient de dire, notre association avec le Dieu, c'est parce qu'il est humain. Alors, on ne peut pas penser que le Dieu qu'on sert, c'est de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, parce que les gens, c'est comme ça qu'ils identifiaient leur Dieu, au lieu de s'associer avec celui, comme nous, chrétiens, à la nature humaine de Jésus-Christ. Alors, il dit, « Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissent pas. » Paul est en train de leur dire, là. Il arrive au point culminant de l'affaire. Et il leur dit, « Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, dans l'époque où on est, dans le moment où on est, il leur annonce à tous ces hommes, et partout, qu'ils doivent changer. » Le mot « changer » ici est le mot « repentance ». Mais le mot « repentance » veut dire « changer de pensée ». Il leur dit, vous devez changer de pensée, pas par rapport au péché ou au mal ou aux fautes. Non. Changer de pensée face à la divinité. Parce qu'il est en train d'introduire doucement le véritable et unique Dieu. Et il continue en disant, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Ça, c'est bon à entendre quand on vit de l'injustice. Par un homme qu'il a désigné pour cela. Cet homme, toujours le même qu'on a dit tout à l'heure. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Paul est en train de dire, je parle d'un homme, cet homme-là est plutôt Jésus-Christ. Cet homme a été désigné, Jésus-Christ, pas aucun autre nom par lequel qu'on peut faire un attachement avec Dieu que Jésus-Christ. C'est le seul juste juge qui fera justement justice sur toutes les injustices qui ont été commises sur cette planète-là. Mais les gens pouvaient dire, ouais, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Paul dit, je vous donne une preuve. Je vous donne une preuve certaine en le ressuscitant. Une preuve. Oh, certains, moi, ça vous est probablement déjà arrivé, des gens qui disent, ah oui, mais donne-moi la preuve que c'est vrai ce que tu me dis là. C'est quoi la preuve? Puis on dit, il n'y a pas vraiment de preuve, c'est une question de conviction, c'est une question de foi. Peut-être qu'il y a des évidences. Paul dit, non. Il utilise un mot très fort qu'on peut utiliser aujourd'hui. Parce que c'est ça, le point de départ. Il dit, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Paul vient de dire ici que la preuve qui prouve que Dieu est là, qui existe et qui nous aime, la preuve qui démontre qu'on ne fait pas rien pour rien, que Dieu intercède dans nos prières, que Dieu nous écoute, que Dieu nous aime, que Dieu pardonne, qu'il y a un avenir, qu'il y a une justice qui s'en vient. C'est quoi la preuve de toutes ces réalités-là spirituelles? Paul dit, oui, une preuve. Cette preuve est la résurrection. Cette preuve est la résurrection de Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est justement à cause de cette preuve-là, que Jésus-Christ est revenu à la vie. Et non pas parce que la Bible dit. Mais les gens qui entendaient, comme beaucoup de gens aujourd'hui,
il leur dit, quelques-uns entendirent parler de résurrection. Les uns se moquèrent de Paul. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Des gens qui se moquent parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas, ils ne croient pas. C'est en dehors de leur mode de pensée, de vie. Ils n'ont pas grandi avec ça. Se moquent de Paul. Et les autres lui dirent, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Ça, c'est le point de départ. Croire qu'un homme est mort et est revenu à la vie. Mais certains, comme ici, préfèrent retourner à leur Dieu inconnu, oubliant que la résurrection est devenue la preuve, donc la certitude dans laquelle on peut vivre avec plein d'espoir. Mais, c'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignèrent à lui et devinrent croyants. En particulier, Denis, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Certains ont dit à Paul, suite à toute cette conversation-là, « Es-tu certain de ça, Paul? Es-tu certain de ça, Paul? » Paul répond, « J'étais là. J'étais là. Au début, je m'opposais aux chrétiens. Je les faisais même tuer. Jusqu'à ce que Jésus m'apparaisse aussi à moi, vivant. Puis après, j'ai rencontré des gens qui ont vu et ont entendu de leurs propres yeux ces témoins oculaires-là de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont même mangé avec lui après son retour à la vie. Les gens ont dit, c'est une preuve. Et les gens ont commencé à suivre. C'est comme ça que ça se passe. Le point de départ de la foi chrétienne, ce n'est pas la Bible dit.com aujourd'hui, si on veut être moderne. C'est pas ça. C'est pas non plus si on croit en la résurrection, pas en la résurrection, en la création. Est-ce que ça s'est fait véritablement en 7 jours? Bonne conversation à avoir, mais ce n'est pas le point de départ. Est-ce que le déluge a vraiment eu lieu sur toute la terre ou seulement une partie de la terre habitée? Bonne conversation, mais ce n'est pas le point de départ de la foi chrétienne. Est-ce que la séparation des eaux avec Moïse a vraiment eu lieu ou pas? Est-ce que Noël devrait être fêté l'hiver ou plutôt à l'automne? Est-ce que l'Halloween est une fête qui devrait être célébrée ou non? Bonne conversation à avoir, mais ce n'est pas le point de départ de la foi chrétienne. Le point de départ de la foi chrétienne, ce n'est pas la Bible dit, c'est qui est Jésus? Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Dieu a prouvé sa divinité absolue. Et la divinité absolue de Jésus en le ressuscitant. Ou on peut dire aussi, pour Jésus, puisqu'il était Dieu, en se ressuscitant lui-même. Qui est Jésus? Le Seigneur de tous. De toute création. C'est lui. Il est le roi des rois. Est-ce que tout Dieu est pareil? Non. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ, qui a été manifesté, exprimé, démontré en chair et en os. Et il a démontré qu'il était Dieu, qu'il est celui qu'on doit adorer et aucun autre, qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est pleinement Dieu et éternel. N'oubliez pas dans toutes vos conversations, dans tous vos échanges, dans toutes vos lectures, votre point de départ. Le point de départ, c'est s'arrêter à savoir qui est Jésus-Christ. Et je pense qu'on l'a répondu ce matin. Alors, qui crois-tu que Jésus soit? Et quand on répond à ça, c'est ton commencement. Ou
ton recommencement? Je vous laisse avec 2 questions pour mijoter davantage, puis discuter en chemin sur votre vie personnelle par rapport à Jésus. Première question, comment et quand ton cheminement de foi chrétienne a-t-il commencé? Comment et quand ton cheminement de foi chrétienne a-t-il commencé? Parle-en à quelqu'un cette semaine. Parle-en dans ta famille, tes enfants. Parle-en à quelqu'un. Et comment ta foi a-t-elle résisté aux rigueurs de la vie? Comment ça se fait qu'on est encore là? Comment ça se fait qu'après 2 ans, tu es encore là, ou 5 ans, tu es encore là, ou 20 ans, ou 40 ans, tu es encore là? Quel est ton point de départ?